chapitre 14, verset 8. Voici ce qui est écrit et je l'explique rapidement. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a connu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dès que Jésus dit ça, donc Jésus est le Père. Ok. Jean chapitre 5. Regardez Jean chapitre 5. Allons dans le verset 30. Oui, lis à partir de Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste. Donc il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Oh, Dieu peut tout. Le verset 37, il dit quoi? 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Bon. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jean chapitre 5, qui vient avant Jean chapitre 14, Jésus dit, personne n'a jamais vu la face du Père. Le jour où il parlait, on ne le voyait pas? On le voyait. Mais pourquoi ce jour-là, il n'a pas dit, celui qui m'a vu a vu le Père? Il dit, personne n'a jamais vu sa face. Depuis qu'il est né, on ne voyait pas son visage? On voyait. Donc tu peux comprendre que quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est une image qu'il donne. Pas un fait réel. Parce que les disciples ont marché avec lui tous les jours. Mais Jésus leur a dit, personne n'a jamais vu la face du Père. Relis, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. Mais qui est en train de parler? Celui qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père, dit, on n'a point vu sa face. C'est qu'il ne parle pas de son visage. Parce qu'il est écrit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Vous êtes d'accord avec ça? Et celui à qui le Fils l'a révélé. Donc quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il parle du message qui révèle le Père. Maintenant quand il dit moi et le Père nous sommes un, je vous ai donné l'exemple. C'est combien de portables? C'est un seul portable. Quand je jette un portable. Mais quand je détache, il y a l'habillage. Mais quand je les assemble, ça fait un. Mais quand ils sont un, le portable reste portable, l'habillage reste habillage. Jésus reste homme, Dieu reste Dieu. Il est simplement en train de dire que le Père habite en moi, comme chacun de nous, le Saint-Esprit vit en nous. La suite du passage, il le dit lui-même. Regardons le verset 8. À partir du verset 8, je lis. Il dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, il va expliquer. Ne crois-tu pas quoi? Que je suis dans le Père. Il ne dit pas, ne crois-tu pas que je suis le Père? Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi comme tout enfant de Dieu aujourd'hui est assis dans les lieux célestes où? En Jésus. C'est-à-dire dans le message de Jésus, nous sommes dans les lieux célestes. Mais Dieu est où? En nous. Donc le Père est en nous et nous sommes en lui. Jean chapitre 15. Tout sarment qui reste en moi est tout sarment qui porte du fruit. Donc quand Jésus dit je suis dans le Père en moi, il ne dit pas je suis le Père. Hein? Tu comprends? On lit un peu à cause de toi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, verset 10, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je suis dans le Père en moi. Maintenant, pour terminer ça, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous êtes d'accord? Oui. Et il en fera de plus grande. De vous à moi. Si Jésus est le Père, alors nous sommes des dieux, plus grands que Dieu. Pourquoi? Parce qu'on fera ce qu'il a fait et plus grand. On va faire plus grand que le Père. C'est-à-dire nous-mêmes, on ne va pas créer la terre. Jésus dit, vous ferez ce que j'ai fait. Or, on dit, nul ne peut faire ce que le Père fait. Vous ferez ce que j'ai fait et plus grand. Donc si Jésus est le Père, on fera plus que la création du monde. Ce qui n'est pas juste.
Pourquoi nous ferons ce qu'il a fait est plus grand? Parce que je m'en vais au Père. S'il est le Père, il s'en va au Père comment?